La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Des incompréhensions ce matin dans les journaux. Si vous m'avez compris, c'est que je me suis mal exprimé. Cette citation à la une de l'opinion, c'est celle d'Alan Greenspan, l'emblématique patron de la Banque centrale américaine, qui avait bien compris qu'il vaut mieux, parfois, rester dans le flou quand la situation est un peu compliquée. Stratégie, en revanche, que n'a pas bien capté Roland Lescure, notre bavard ministre de l'économie, qui, en affirmant que nous vivions un nouveau choc pétrolier, a créé un début de panique, ce qui l'a conduit piteusement à rétro-pédaler en Conseil des ministres, regrettant d'avoir utilisé ce terme, un cas rare de contrition express, souligne Nicolas Bétou. C'est que la communication gouvernementale est compliquée en ce moment, note aussi Dominique Seux à la une des Échos, embarrassé par la proposition du RN qui réclame une baisse de la TVA sur les carburants et qui affirme que la flambée du baril enrichit l'État. La réponse est pourtant simple. C'est vrai à court terme, répond l'éditorialiste, mais faux à long terme puisque tout ralentissement économique lui coûte cher. Mais si le gouvernement s'emberlificote, c'est parce qu'il ne peut tout simplement pas reconnaître la vérité, ajoute-t-il, dire que cela fait déjà longtemps qu'il a cramé la caisse. Dans le même journal, François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, le dit aussi sans détour. La France n'a plus les moyens de prendre des mesures sur les carburants. Et si vous ne l'avez pas compris, là, c'est que vous ne voulez vraiment pas comprendre. On passe à la politique. Où là, on ne comprend que trop bien ce qui se passe chez les LR, c'est le bazar. Un peu comme au Parti Socialiste d'ailleurs. Étonnant parallèle entre le délitement de ces deux partis, souligne Cécile Cornudet dans Les Échos encore. Fort doit payer ses alliances avec LFI. Retailleau, lui, lance un processus de désignation du candidat à la présidentielle tellement cousu de fil blanc que ses adversaires internes prennent leur distance et que son adversaire externe, lui, se tape sur les cuisses de plaisir. Interview de Jordan Bardella au Figaro. Vous avez des cousus de fil blanc ? Je prends les paris et vous l'annonce en exclusivité, s'amuse le président du RN. Bruno Retailleau se retirera pour finir par soutenir Édouard Philippe. La droite française n'existe plus, ajoute-t-il. C'est la raison pour laquelle je ne cesse de tendre la main aux électeurs déçus de ce parti politique. Quoi d'autre dans les journaux ? Eh bien, un nouveau boom du nombre de futurs baptisés. La nouvelle est dans La Croix, notamment. Alors, rappelez-vous, l'année dernière, l'Église catholique se félicitait déjà d'un regain de foi chez les jeunes adultes. Eh bien, leur nombre augmente encore de 20%. Ils seront plus de 20 000 à se faire marquer du signe de la croix à Pâques, explique Gonzague de Pontac. Alors, peut-être pourrions-nous en profiter pour leur demander d'intercéder auprès de l'Esprit Saint, afin que ce dernier donne un petit coup de pouce aux enquêteurs chargés de retrouver les bijoux de la couronne dérobés au Louvre. Ah, Déjà 5 mois d'enquête. oui. Eh ben, ça avance doucement, on va dire ça comme ça. Vous vous souvenez que la police était sur la piste de commanditaires étrangers, Oui. d'un réseau international à l'accent slave qui aurait manipulé de pauvres bougres de banlieue. Eh ben, finalement, ce serait une fausse piste, nous apprend le Parisien. Ce ne sont pas du tout des cadors qui auraient monté le casse du siècle, affirme Julien Constant, mais bien cet équipé de baltringues arrêté dès les premiers jours de l'enquête. Riri, Fifi, Loulou et Dédé Cross-Bitume. Bref, le film de ce casse ressemblerait moins à Ocean Eleven qu'à Aubervilliers 000. Quant aux bijoux, eh bien, ils pourraient toujours être planqués quelque part en Mais Seine-Saint-Denis, non. pas loin de la nécropole des rois de France, finalement. Un mot de football pour terminer. Eh ben oui, parce que ce soir, ce ne sera pas un match de baltringue à Boston, France-Brésil. Match amical, certes, mais contre le Brésil, il n'y a pas d'amitié qui vaille. Ce sera la suite d'une vieille et magnifique rivalité. France-Brésil, ça rappelle évidemment des souvenirs à Vincent Duluc, mémoire footballistique de l'équipe. Il y eut le souffle d'un pays derrière les Bleus de Suède en 1958, rappelle-t-il. Il y eut un match pour l'éternité dans la lumière blanche de Guadalajara au Mexique en 1986. Oui, mon petit bonhomme, avait exulté Thierry Roland. Les enfants que nous étions ne l'ont pas oublié, sans même parler de la finale de 98. France-Brésil, accordéon et bossa nova, les artistes du vieux continent contre ceux du Nouveau Monde, les bleus contre les jaunes. Sauf qu'il y a quand même un gros problème cette année. Les Français, ce soir, ne vont pas jouer en bleu, mais en vert. Tiens donc. On ne sait pas dans quel esprit dérangé cette idée est née, mais cette année, le deuxième maillot des Français sera vert, oui, comme à Saint-Étienne. Allez les verts. Pareil que c'est un hommage à la Statue de la Liberté. D'autres mauvais esprits diront plutôt que le vert est un clin d'œil à cette nouvelle France que d'aucuns appellent de leur vœu. Et si vous m'avez compris, c'est que moi aussi je me suis trop bien exprimé. Il est plus pâle que le vert de Saint-Étienne. Oui, c'est un vert... Vert jaune.